Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est JamesMatch27 et donc c'est pour la chaîne Script Kiddies. Donc vous l'avez beaucoup demandé, le tuto sur le virus Risitas. Donc je vais enfin vous le présenter. Nous sommes le 2 mai, voilà. Alors j'ai fait un fichier tuto avec les fichiers de base et donc je vais vous montrer pas à pas comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, nous avons ici le teach.exe que j'ai fait il y a pas très longtemps dans la vidéo où que j'ai fait précédemment, il n'était pas encore là. Donc tout ce qu'on met dedans c'est en hidden. Donc je le fais tout simplement avec Visual Studio, c'est tout simple, à booster ça fait rien en fait quand on clique dessus. Après j'ai fait une version pour un abonné. Alors lui quand... Ah merde, faut pas que j'exécute ça, bah non, ça c'est le virus. Bon, il est là. Et donc quand je l'allume, bah voilà, ça fait Your connection has been boosted. Donc connection optimizer, voilà. Donc le virus ça donne ça à la fin, il demande les droits de l'administration car enfin, on s'en rend pas vraiment compte, mais en fait, ça peut faire beaucoup de choses de plus. Donc, je l'ai mis. Alors, commençons. Alors, tout d'abord, quand il sera compilé, ça va exécuter twitch.exe puis run.bat. Donc, je vais vraiment vous mettre les codes dans la description avec les noms. Donc, run.bat, il va lancer un script en visuel qui va lancer un visible que j'ai renommé comme ça, qui est ici et qui va créer en fait, on va dire un objet, c'est la fenêtre CMD qui est ici hidden.bat. Donc tous les commandes qui sont mis dans hidden.bat, il sera dans une fenêtre CMD qui sera cachée. Voilà, ceci lance le script hidden.bat en hidden. Alors ça lance ça. Et après, nous allons dans hidden.bat. Alors ça attend 57 secondes lorsque le programme est allumé, comme ça la personne ne se rend pas direct au compte. Alors là, j'ai mis task kill Spotify, comme ça si la personne écoute de la musique, ça la coupe. Je vais peut-être rajouter aussi plus tard pour le Windows Media Player, hein, au cas où. Et du coup, ça attend 2 secondes après avoir coupé Spotify le temps que ça se coupe, car ça dépend des ordinateurs, car certains ordi c'est de la merde, vous savez, ça prend 3 heures à couper un truc. Et donc ça lance le start voice.vbs. Alors voice.vbs, fichier visuel en VB-script encore une fois, qui est ici. Et donc c'est un objet qui speech c'est à épeler. Et donc il va dire ce qu'il y a entre guillemets ici, coucou toi je t'ai bien niqué, voilà. Donc vous pouvez customiser le message, hein. Donc là je vais cliquer dessus pour vous montrer. En fait j'y compte parce que j'enregistre pas le son de mon ordi. Donc ça a bien dit ça avec la voix du virus Resitas. Donc vous pouvez mettre exactement quel message vous voulez dans ce truc là. Après ça dépend si le PC de votre victime a son PC en anglais, ça va le dire avec un accent anglais. Donc voilà, vous devez essayer de savoir. Genre vous demandez de faire un partage si vous voyez que son PC est en anglais, vous essayez d'écrire en anglais si vous arrivez à parler anglais. Sinon vous laissez en français. Même si je pense que la plupart des personnes vont laisser du français. Oh merde, je l'ai coupé, j'aurais pas dû. Alors après ça copie l'image BMP, enfin c'est une extension ici, risi.bmp. J'ai mis celle-là moi, bro. Alors je l'ai nommé car à base c'était Risitas. Et donc ça va copier cette photo dans ce répertoire là. Et du coup il existe dans tous les PC parce qu'en fait ça va mettre dans l'utilisateur sur lequel le PC est connecté. Du coup ça va la copier à cet emplacement là. Après ça va encore attendre 2 secondes. Et alors là vous avez 5 commandes. Alors je sais, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Allez. J'ai mis 5 fois cette commande là car tout simplement une seule fois pardon, ça ne fonctionnait pas tout le temps. Alors je l'ai fait plusieurs fois. Donc c'est tout simple en fait, ce que ça fait, ça ajoute une clé de registre dans HKey Current User, control panel desktop, qui a la valeur wallpaper, qui va forcer avec le type de clé c'est une chaîne de clés, oui, à la destination, ici voilà, resi.bmpo, ce qu'il a été copié juste au-dessus. Et donc il va mettre cette photo en fond d'écran. Après, ça dépend si le PC met en mosaïque tout ça, les captures, le fond d'écran, ça dépendra des PC. Et donc, je le fais 5 fois en attendant 2 secondes entre chacun, donc ça prend 10 secondes pour changer. Après, si quelqu'un sait dans les commentaires comment le faire instantanément, je voudrais bien savoir comment, parce que moi, ça fonctionne pas tout le temps. Alors, il manque une commande que je vais rajouter direct, que j'ai oublié de rajouter, pardon. Alors, hop là, hidden.bat. Alors, ah non, je l'ai pas ajouté non plus ici.
Voilà. Kind. Ouais, kind. J'ai mis les deux versions. Alors, hidden. Je sais pas où je l'ai mis. Ah voilà, ici. Alors, ce que ça fait, cette commande-là, ça désactive tout simplement le Task Manager. Et du coup, je le mets en mode administration. Il demande les droits d'administration car tout simplement, ça fonctionne pas s'il n'y a pas. Donc, il faut les droits d'administrateur pour désactiver le Task Manager. Donc, s'il fait là, et ben, il sera grisé. Et s'il fait CTRL ALT DELETE, bah, il sera pas là. L'option ne sera pas là. Alors, je vais la rajouter dans mon truc de tuto, hein. Voilà, tuto. Hop là, ici, on va mettre 2 secondes. On va mettre cette commande et on va rajouter 2 secondes en dessous. Donc je rajoute toujours 2 secondes le temps que le PC le fait, car ça dépend des PC encore une fois. Alors une fois que ça va désactiver le Task Manager, je vais le montrer ici, attendez. Hacking, virus. Alors ça c'est les deux commandes, ça c'est pour le désactiver. Et ça c'est pour le réactiver, car pour moi quand je fais des tests. Alors je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, et du coup là il est grisé, je peux plus l'allumer. Et si je fais CTRL Alt Delete, il sera pas là, mais vous le verrez pas si je le fais. Donc je vais le réexécuter, le enable, et il est de retour. Donc ça c'est bon. Alors ensuite, ah ouais j'ai oublié, ouais, si je le mets sans le truc d'administration, ça fonctionnera tout simplement pas. Alors tous ces commandes là, c'est ces commandes là qui seront cachées, j'ai oublié de vous dire. Alors ensuite, nous avons task qui est Google, Chrome, donc ça va tuer toutes les instances de Chrome allumées sur l'ordinateur. Ensuite, ça va supprimer toutes les instances Java, donc ça peut être Minecraft, n'importe quel autre jeu qui est codé en Java. Ensuite, ça tue les instances de Garry's Mod, donc ça c'est si on a. Si elles sont pas là, ça va quand même faire la commande, mais s'il n'y a rien, il va rien se passer. Alors, ici, ça tue les instances Half-Life 2, donc c'est Gmod. Tous les trucs Gmod, CSGO, c'est le même moteur, c'est le même truc de c'est le même moteur, je pense. Donc, je pense que ça le coupe aussi. Je suis pas sûr, je devrais faire un test. À moins que ce soit CSGO.exe. Donc, bah, voilà, vous le rajouterez au pire. Vous faites ce que vous voulez. Je donne tous ces fichiers-là à votre disposition. Alors, ensuite, nous avons Shutdown avec un timer de 300 secondes, donc 5 minutes. Avec donc le "-s c'est shutdown, hein, pour éteindre parce qu'il y a peu R, restart. Avec le commentaire dans 5 minutes, tu n'as plus de PC, fils de pigeon. Voilà. Ça aussi, vous pourrez modifier dans entre guillemets. Donc, sachez qu'à chaque fois quand c'est un truc que vous devez personnaliser, ce sera entre guillemets. Alors, après, ça prend 2 secondes et ça lance le script disk.vbs. Alors, tout ce qu'il va faire, le disque VBS, c'est qu'il va juste spammer l'ouverture et la fermeture du lecteur de disque. Donc je vais l'allumer. Voilà, vous l'entendez peut-être pas. Et si je reclique dessus, bah, il se trouve à l'infini. Moi, c'est pas un lecteur automatique, donc ça fonctionne pas. Voilà. Et donc, pour le désactiver, si vous le testez, bah, vous avez juste à supprimer le processus Windows Based Script Host. Voilà. Et donc là, je peux le refermer sans problème. Ensuite, Disco. Disco, ça, donc je le mettrai dans la description aussi. Disco, tout ce qu'il va faire, c'est juste les caps lock, num lock et scroll lock. Donc, c'est les petites lumières, les trois petites lumières au-dessus à droite de votre clavier. Elles vont se mettre à clignoter comme le vrai virus, même si on ne le sait pas tout le temps. Enfin, il y en a sûrement la plupart d'entre vous qui ne savent pas que ça faisait ça le virus, mais oui, ça le fait bien. Vous pouvez trouver, je mettrai les infos de toutes les infos du virus qu'il fait dans la description. Donc, enfin, étape par étape, tout ce qu'il fait quand il a exécuté le virus original. Et donc, entre chaque seconde, ça va spammer les touches. Et du coup, elle fonctionne vraiment. Par exemple, si je l'allume, si j'écris un numéro, ça fonctionnera une fois sur deux. Si je mets caps lock, une lettre sur deux sera en majuscule et tout ça sera le bordel. Ensuite, ça lance hide.exe. Donc, hide.exe, c'est un petit truc que j'ai trouvé sur internet qui, tout simplement, il hide la taskbar. Voilà. Après, moi, je suis le seul à avoir le show. Je vous le donnerai aussi, le show. Comme ça, vous n'aurez pas de problème si jamais vous l'exécutez sans exprès. Alors, ici, on arrive à la commande la plus importante qui sert à détruire littéralement l'ordinateur. Donc ça va faire répertoire delete et ça va delete tout ce qu'il y a dans le disque C. Et donc faites très attention car au bout de 3 minutes votre PC va redémarrer si vous l'exécutez cette commande. Et avec les droits d'administrateur bien sûr, encore une fois. Et donc au bout de 3 minutes votre PC va dire qu'il doit redémarrer et après il n'y aura que les blue screens pour toujours jusqu'à ce que vous réinstalliez un OS. Donc voilà, ça détruira l'ordi cette commande là.
Donc si vous voulez détruire juste l'ordi pour troll, bah vous mettez juste cette commande là dans un pot à boîte et c'est fini pour la personne. Enfin, dans un fichier hidden, car sinon bah, il y aura une grosse fenêtre FMD disons qui supprimera tout. Alors ensuite, start music.vs, ça va lancer la musique ici, music.vs, ça va créer un objet player qui jouera le son song.mp3, donc je l'ai renommé song qui est ici. Voilà. Donc c'est une musique de troll lol que j'ai mis, donc vous pouvez choisir la même chose et renommer le comme vous voulez tant que ce soit le même nom ici. Si vous voulez organiser vos fichiers, par exemple si vous voulez le mettre dans un dossier, voilà, je l'appelle n, voilà, on va mettre un truc de merde, voilà, n. Si vous voulez mettre dans n, bah, vous faites tout simplement n slash, voilà. En fait ça prend la racine, à partir de là c'est la racine du dossier où vous êtes. Alors je vais le reprendre, je vais le sortir. Voilà. Donc ça c'est le music.vs, il va tout simplement lancer la musique que vous avez décidé. Et il sera encore en hidden, donc il sera caché, il n'y aura pas un lecteur, il y aura pas un... Comme j'ai pu voir sur YouTube qui était assez marrant, il y a des gens, ils recréent le virus mais ils laissent la musique ouverte comme ça sur l'écran. Donc là, ce sera caché. Et après, ça commence à spammer d'erreurs, hein. Donc les erreurs, les voici. Voilà, en fait, VBS, c'est la même chose que le song, la musique, pardon. Sauf que ça a lancé le error.mp3 car tout simplement, quand vous faites, quand vous spammez les erreurs dans un PC, bah, le son va tellement vite que vous ne entendez pas. Du coup, ça spamme le son en même temps que l'erreur normale. Et donc, l'erreur normale, c'est le message ici. Sauf comment le hack, là, vous pouvez le changer. Donc, ici, voilà. Ici, c'est le texte qui aura dans le. Voilà, ça lance une message box. Ici, c'est le texte que vous mettrez dans votre message. Donc, au milieu de la box. Alors, VB OK only, ça veut dire que c'est juste une box où ce qu'on peut juste cliquer sur OK. Voilà, ici. VB critical, c'est en fait c'est la croix. Donc, s'il vous plaît, information, bah, ce sera une information. VB info. Et là, scriptid, c'est le nom de la fenêtre. Donc, scriptid, voilà, ici. Hop là. Et donc, ça va spammer, 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 spammer. Jusqu'à ce que ça tue l'explorer, car juste avant ça démarre le melter. Donc le melter, c'est tout simplement, vous écrivez melter.exe sur Google, vous écrivez how to prank friend melter. Donc tout simplement ça va melt l'écran. Voilà, donc juste à faire Alt F4 pour le bouger et ça fonctionnera. Alors pour la personne quand on l'exécutera en base, je pense pas qu'elle fera Alt F4. Tout ce qu'elle aura c'est envie, c'est des tas de son ordi. Donc je pense que personne tentera le Alt F4. Peut-être qu'ils tenteront le CTRL Alt Delete, mais ils pourront pas aller sur le gestionnaire de tâches. Donc voilà. Et juste après que ça a commencé, ça tue l'Explorer pour pas qu'il puisse faire Windows comme ça. Et comme le melter il sera exécuté avant, ça gardera le fond d'écran qui sera YouMad Bro. Donc le melter, je mettrai en description le lien où je l'ai trouvé. Alors ça continue à spammer, 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 spammer d'erreurs jusqu'à la fin. Donc vous avez au moins 100 erreurs qui apparaissent. Et c'est tout simplement ça. Voilà. Donc le virus est assez simple, très très simple. Je vais pas vous le montrer car tout simplement je l'ai testé sur ma VM. Et ma VM est complètement morte, je vais vous le montrer. Elle démarre plus du tout. C'est fini pour la VM, je vais vous montrer. Voilà, Windows 10 soit 64 bits. Alors je vais la démarrer. Vous allez voir. Ouais, les mises à jour, on s'en fout. Tout simplement, il va avoir un écran bleu. Voilà, votre ordinateur rencontre un problème et doit redémarrer. Voilà, il va faire tout le temps ça une fois qu'il aura exécuté le virus. Donc il sera mort, le PC, littéralement. Et donc il va faire ça 100%, il va redémarrer à l'infini l'ordinateur et il fonctionnera plus jamais. Voilà, donc là je devrais réinstaller toute la VM. Dites-moi si vous voulez vraiment une démonstration et je réinstallerai la VM puisque là, comme vous pouvez voir, ça démarre plus. Power off. Et donc c'est tout simple. Une fois que vous avez créé, modifié tous vos fichiers à votre guise, ce que vous allez faire, c'est ajouter à l'archive, créer une archive SFX et une archive compacte. Méthode de compression, vous mettez optimale. Alors ici, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle voilà, tuto. J'aurais dû laisser voilà, tuto.exe. Ensuite, vous allez dans Avancer. Option.sfx. Là, vous mettez toujours temp. Ça va extraire temporairement les fichiers temporaires dans temp. Voilà. Pour c'est les fichiers de temporaire. Voilà. Setup. Alors, ce que vous lancez après l'extraction, c'est ce qui va être lancé là-dedans quand il sera allumé. Alors, ce que vous lancerez, évidemment, le twitch.exe qui sera ça.
Donc ce sera le truc, le bait, on va dire, c'est le piège. Ça en fait il sert à rien, hein. C'est juste pour faire croire que le programme fonctionne. Et on va lancer le run.bat qui va lancer, bah, comme je l'ai dit, le script qui va lancer en invisible le hidden qui va faire toutes ces commandes. Toutes ces commandes seront invisibles. Donc ce qu'on va faire c'est run.bat et on fait enter et on rajoute juste en dessous twitch.exe. Alors vous le renommez à votre guide, ça vous pouvez mettre programme.exe, bah, vous mettez programme ici. Donc je vais rajouter une majuscule pour être sûr. Voilà. Alors mode, ici vous faites tout masquer. Mode silencieux, tout masqué, avancé. Vous mettez demander les droits d'administration, comme ça toutes les commandes fonctionneront à coup sûr. Ensuite, mettre à jour, vous faites remplacer tous les fichiers. Là, vous laissez extraire, remplacer les fichiers. Texte et icône, là vous mettez votre icône d'application. Donc moi je vais mettre, je dirais, voilà, je vais mettre Twitch. Vous faites OK et OK. Et donc vous avez ici votre virus qui demande les droits de l'administration. Alors, si si la personne n'est pas conne en temps normal, c'est un conseil que je vous donne. Si quelqu'un vous envoie un exe avec des droits d'administration ou pas qui sont demandés, qu'il soit là ou pas, vous faites toujours clic droit. Et s'il écrit ouvrir avec WinRAR, bah vous allez dedans, tout simplement. Et vous pouvez voir s'il y a quelque chose de louche. Alors là, bah, je pense que si on voit ça en gris direct, hein. Donc, sinon, vous l'envoyez à votre victime. Il est totalement fidèle car il n'y a aucun virus dedans, c'est que des commandes basiques, à part certains antivirus qui détectent ces deux VBS en tant que virus, car disk.vbs, il le nomme joke, joke eject disk, car c'est en fait c'est un truc qui spamme votre lecteur disque et qui peut le casser. Et ça aussi, Disco, de temps en temps, ça le détecte. Mais une fois qu'il est dans un WinRAR, de base, c'est déjà crypté. Enfin, c'est une sorte de cryptage. Et donc, une fois qu'il est là, bah, vous l'envoyez être victime et c'est fini. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.